Plus d'un adolescent sur deux a consommé ou consommera un produit stupéfiant avant l'âge de 18 ans. La plupart du temps, ce problème trouve son origine dans les troubles liés à l'adolescence. Assez souvent, il y a finalement des angoisses, de l'ennui, de la tristesse, des difficultés d'émancipation de ses parents, un certain nombre comme ça de préoccupations que l'adolescent va tenter de résoudre par l'usage de produits toxiques. La prise d'un produit stupéfiant n'est jamais complètement anodine, toutefois et heureusement, on ne peut pas parler de toxicomanie dans tous les cas. Évidemment, on ne va pas parler de problème de drogue quand un adolescent fume une taffe de cannabis et ne renouvellera pas cette expérience. En revanche, il y a de plus en plus d'adolescents aujourd'hui qui consomment de manière régulière du cannabis, mais également du tabac. Et il y a également un certain nombre d'adolescents, heureusement minoritaires, qui consomment d'autres types de drogues considérées comme plus dures, et notamment la cocaïne qui actuellement voit sa consommation croître chaque année. La question qui se pose bien sûr, c'est comment réagir si l'on pense que son ado prend de la drogue. Alors si on repère que son adolescent consomme de la drogue, je crois qu'il ne faut pas hésiter à lui en parler. On va lui demander « mais j'ai l'impression que tu en consommes », il va nous dire non. On va trouver effectivement des produits suspects dans la poche de son jean qu'on prend pour mettre dans la machine à laver. Je crois que là, il faut arrêter de faire l'autruche, il faut lui dire « écoute, là j'ai ça, il faut qu'on en parle ». En parler, c'est avant tout mettre l'adolescent face à la réalité. Donc en pratique, voilà, tu risques effectivement d'avoir un casier judiciaire. Plus tard, ça risque de te poser des problèmes si il y a un métier que tu veux faire, par exemple dans la fonction publique ou autre. Tu risques aussi la prison si les choses se répètent, notamment si tu vends de la drogue. Première chose. Deuxième chose, il faut évidemment parler des conséquences physiques. Des risques notamment pour un certain nombre de drogues d'atteinte du cerveau, d'atteinte neurologique. Ça peut aussi les faire réfléchir, mais aussi leur parler simplement de la notion de dépendance. C'est un âge où on devient facilement dépendant et pourtant c'est un âge où on ne supporte pas d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Ce discours peut rapidement porter ses fruits, mais si vous sentez qu'il reste inefficace, il ne faut surtout pas hésiter à vous faire aider. Si la consommation, on a le sentiment qu'elle se répète, ou le sentiment ou la preuve d'ailleurs qu'elle se répète, je crois qu'il ne faut pas hésiter à consulter, à en parler au médecin généraliste qui orientera vers un psychiatre ou même directement dans des consultations spécialisées pour la prise de toxiques, de stupéfiants.